Bonjour. Formation la prise de parole charismatique et impactante. Bienvenue. Les 6 règles d'or avant de parler. À qui s'adresse cette formation? Les personnes souhaitant améliorer leur prise de parole. Évoluer de simples présentateurs à un communicant impactant et charismatique. Savoir proposer une prise de parole percutante, connectée et sans stress. Les particuliers, les salariés, les coachs et formateurs, les responsables de formation. Qui suis-je? Istvan van Heuverswin, formateur et mentor certifié ICPF en communication et en management depuis 2014, comédien professionnel depuis 1996 et clown de théâtre, directeur de théâtre moderne, organisme de formation en communication et en management, praticien certifié en régulation émotionnelle TIPI. Je vous invite à prendre un stylo et un papier, répondre aux questions que je vous pose et arrêter la vidéo pour y répondre. Me contacter par mail sur théâtremoderne@yahoo.fr ou au 06 82 35 79 69. Programme. Nous allons travailler dans ce module sur les 15 premières secondes en tant que communicant plutôt que présentateur. La connexion avant l'action et qu'est-ce que ça permet? Une auto-évaluation de départ, les règles du cercle de la communication et les 6 règles d'or avant de dire bonjour. Ça vous dit de devenir orateur charismatique et impactante. 2 objectifs, évoluer de simple présentateur à un communicant impactant et charismatique. Et 2, savoir proposer une prise de parole percutante, connectée et sans stress. Définition de la prise de parole charismatique selon le dictionnaire. Une prise de parole charismatique est une prise de parole avec une influence sur les foules d'une personnalité dotée d'un prestige et d'un pouvoir de séduction exceptionnel. Ça vous tente de pouvoir influencer et de pouvoir séduire votre public avec votre sujet. Est-ce que ça vous dirait de vous assurer que votre auditoire vous écoute avec attention? Pour y arriver, il y a des règles à respecter. La règle la plus importante, connexion avant action. La règle d'or avant de parler est de rentrer en connexion avec votre interlocuteur. Est-ce que vous êtes connecté à lui? Est-ce qu'il est connecté à vous? Qu'est-ce que ça permet selon vous, la connexion avec votre public? La connexion permet et nourrit les besoins suivants. Partage, accueil, lien, bienveillance, tranquillité, écoute, échange, sécurité, reconnaissance et évolution. Est-ce que vous voyez l'intérêt de se connecter pour satisfaire les besoins de partage, de lien, d'accueil, de bienveillance, de sécurité? Est-ce que vous êtes prêt à nourrir ces besoins? Pas d'action avant la connexion, ok? Avant de démarrer, un petit questionnaire d'auto-évaluation afin de mieux vous connaître et mieux saisir les problématiques. Auto-évaluation de départ, répondez plutôt par non ou plutôt par oui. Est-ce que vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public et sans stress? Est-ce que vous êtes à l'aise pour parler seul devant un groupe? Créez-vous un dialogue avec votre interlocuteur, même avant de parler? Sais-tu rester serein les premiers instants? Savez-vous adhérer? Savez-vous gérer les émotions facilement devant les autres? Savez-vous maîtriser votre corps, votre voix, votre gestuelle complètement? Combien de fois avez-vous répondu plutôt non?
Dans ce cas-là, vous pouvez encore améliorer votre prise de parole et le module va vous aider à cela. Le cercle de la communication. Dans une communication émotionnelle, quelle est selon vous l'importance des mots, de la voix et de la gestuelle au cours des 3 premières minutes? Donnez-moi les 3 pourcentages, s'il vous plaît. Voix en pourcentage, mots en pourcentage et gestuelle en pourcentage. Voix 38%, mots 7% et gestuelle 55%. Qu'est-ce que vous pouvez retenir du cercle de la communication pour votre prise de parole? Il est très important d'utiliser sa voix, sa gestuelle et son corps pour être charismatique et pour faire adhérer son public dès l'entrée. Avant de continuer l'atelier, il est utile de préparer l'exercice suivant, qui vous prendra 3 minutes seulement. Pour quelle situation professionnelle ou personnelle, concrètement et précisément, aimeriez-vous améliorer votre prise de parole? Plus précisément, sur quel sujet? Avec qui comme spectateur? Préparez maintenant uniquement les 15 premières secondes de votre prise de parole. Avez-vous fini de préparer les 15 premières secondes de votre prise de parole? Les règles à appliquer pour les 15 premières secondes de votre prise de parole. Est-ce que c'est possible d'installer votre portable pour vous filmer et de détecter les erreurs et les avancées pendant l'exercice? Et pouvez-vous le faire maintenant? Pouvez-vous parler à la caméra ou au portable installé au milieu de la salle, comme si c'était une personne qui s'intéressait et qui interagissait avec vous? Définissons ensemble le cadre de travail pour cet exercice. Pouvez-vous mettre maintenant 2 chaises qui correspondent à 2 personnes dans la salle à qui vous allez adresser la parole, une à gauche et une à droite devant vous? Quand vous allez faire l'exercice, j'aimerais demander les 3 choses suivantes. Faire une entrée dans la salle en disant bonjour, pendant 15 secondes, parler, et à la fin, sortir de la salle en disant au revoir. Ok? Êtes-vous prêt pour le premier essai? C'est parti. Je vous invite à enregistrer votre prise de parole et continuer cette vidéo après l'avoir fait. Ok? Vous avez réussi? Bravo pour votre implication. Les 6 règles d'or avant même de dire bonjour. Il existe 6 règles d'or pour créer la connexion. Quelles sont les règles d'or pour une prise de parole impactante et connectée selon vous? Mais avant de dire bonjour, qu'est-ce qu'il y a à faire avant? Les 6 règles d'or avant de dire bonjour pour votre présentation de 15 secondes. 1. Sourire. Avez-vous souri en rentrant et en me regardant? Qu'est-ce que ça fait au spectateur de recevoir un sourire? Si vous étiez spectateur ou spectatrice, préfériez-vous le premier regard avec ou sans sourire? Le sourire est un signe d'accueil et par ailleurs combat le stress présent. 2. S'ancrer. Est-ce que vous êtes ancré dans le sol sans bouger les pieds avant de parler? Ancrez-vous dans le sol pour vous stabiliser et gérer votre stress et être tranquille face à votre public. Ok? 3. Regardez. Avez-vous regardé les 3 personnes dans le public, moi et les 2 autres? M'avez-vous laissé le temps de vous saluer ou de répondre
à votre bonjour. Laissez le temps aux spectateurs de réagir à votre bonjour par votre présence et votre regard en silence. OK? Le regard interactif permet de répondre, de prendre en compte vos interlocuteurs et d'être attentif à votre public. Créer une connexion mutuelle et un lien plus personnalisé grâce à un regard interactif. N'oubliez pas de donner un regard interactif à gauche, à droite et au milieu. OK? 4. Respirez. Quand vous êtes entré dans la salle, que vous vous êtes ancré, avez-vous pris le temps de faire consciemment 2 respirations avant de parler? Respirer 2 fois consciemment avant de dire votre premier mot permet de vous poser avec votre public, de laisser l'espace pour créer la relation et de gérer votre stress. Respirer permet de reprendre conscience de sa respiration et des battements de cœur. Ça permet aussi de créer des alliés dans le public qui sont plutôt agréables avec vous ou qui ne l'est pas. De prendre la température de son public et de savoir si chacun est prêt à vous écouter. Est-ce que vous avez fait attention si j'étais prêt à vous écouter? 5e règle. Avancez d'un pas. Après l'ancrage, je vous invite à faire un pas de plus. C'est-à-dire faire un pas juste à l'instant avant de dire le premier mot dans un but de montrer votre intérêt et de créer un lien plus personnalisé. 6. Ouvrir les bras. Quand vous dites bonjour, est-ce que vous avez fait un geste d'ouverture et de bienvenue? Accueillez votre public avec les 2 bras ouverts et donc faites un geste d'accueil bienveillant et démonstratif. Pourriez-vous me dire les 6 règles d'or ou celles que vous avez retenues? Les 6 règles d'or avant de dire bonjour. 1. Sourire, donner envie de se rencontrer. 2. S'ancrer permet de se tranquilliser et de gérer son stress. 3. Regarder, un regard interactif pour prendre en compte l'audience et le reconnaître. 4. Respirer pour se calmer et se connecter à soi. 5. Avancer pour montrer sa volonté de créer un lien plus personnel. Et 6. Ouvrir pour accueillir avec des gestes de bienvenue au-delà des mots et en s'impliquant corporellement. Avant de continuer le module, pouvez-vous prendre le temps de regarder votre vidéo, citer les erreurs que vous avez commises et qui sont à proscrire, et 2, citer au moins un point positif. Merci pour votre implication et bravo pour votre évolution. À bientôt.